Si vous pensez que la seule façon de devenir riche est d'épargner, vous faites une énorme erreur. Les millionnaires ne pensent pas comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Beaucoup de conseillers financiers enseignent l'épargne par peur. Ils vous répètent qu'il faut économiser, réduire les dépenses, mettre de l'argent de côté pour assurer votre avenir. Mais si cette approche limitait en réalité votre potentiel à devenir riche? N'avez-vous jamais remarqué que, malgré tous ces efforts, la richesse ne semble jamais vraiment arriver? Le vrai problème est que vous épargnez avec une mentalité de rareté. Vous économisez de petites sommes, vous vous privez de plaisirs essentiels, et vous vivez constamment dans la peur de ne pas avoir assez. Pourtant, une épargne excessive sans projet ne mène qu'à la stagnation financière. Pendant que vous ramassez les centimes, les riches utilisent des façons de penser et de faire totalement différentes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 habitudes que les riches utilisent et que les pauvres ne comprennent pas, et qui fait toute la différence. La première habitude est d'arrêter de se concentrer sur les petites économies et de commencer à se concentrer sur l'augmentation des revenus. Réduire les dépenses ne suffit pas pour devenir riche, car l'épargne est limitée par votre salaire. Les riches, en revanche, cherchent à augmenter leurs revenus en investissant et en apprenant de nouvelles compétences. Des entrepreneurs comme Elon Musk ou Jeff Bezos ne sont pas devenus milliardaires en économisant sur le café, mais en créant de la valeur à grande échelle. Lucas, par exemple, pensait qu'il devait réduire toutes ses petites dépenses pour devenir riche. Malgré ses efforts, il restait limité par son salaire. Un jour, il a compris que les riches ne font pas que d'économiser. Ils cherchent des moyens de gagner plus. Il a investi en lui-même, a appris de nouvelles compétences et a lancé un projet à côté. 1 an plus tard, il avait plusieurs façons de gagner de l'argent et ne comptait plus chaque centime. Il a réalisé qu'on ne devient pas riche en économisant un café par jour, mais en trouvant comment gagner plus. La deuxième habitude est de ne pas laisser votre argent dormir sur un compte bancaire, mais de le faire travailler. L'inflation fait perdre de la valeur à l'argent qui ne fait que dormir. Comme l'a dit Warren Buffett, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Investir intelligemment dans l'immobilier, la bourse ou un projet rentable aide votre argent à fructifier. Thomas, par exemple, pensait que son compte bancaire était la meilleure façon de sécuriser son avenir. Mais il a constaté que son épargne ne rapportait presque rien et perdait de la valeur. Après avoir trouvé cette citation de Buffett, il a appris à investir, a fait travailler son argent intelligemment et a vu ses revenus augmenter. Quelques années plus tard, il ne dépendait plus seulement de son salaire. Il a réalisé qu'on ne devient pas riche en stockant son argent, mais en le faisant travailler. La troisième habitude des riches est d'investir en eux-mêmes avant d'épargner aveuglément. Beaucoup de gens ont peur d'investir dans leur éducation, leur développement personnel ou leur santé, pensant que ce sont des dépenses inutiles. Cependant, cette façon de penser limite leur potentiel. La vraie richesse commence par ce que vous apprenez et mettez en pratique. Benjamin Franklin a dit « Un investissement dans le savoir paie les meilleurs intérêts ». Patrick, un jeune homme de la région parisienne, pensait qu'il devait économiser le plus possible et refusait d'investir en lui-même. Un jour, il est tombé sur une autre citation de Warren Buffett. « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est un investissement en vous-même. » Il s'est formé en marketing et en immobilier, a obtenu un meilleur emploi et a lancé son propre projet. Ses revenus ont beaucoup augmenté et il a réalisé que l'argent investi en soi est ce qui rapporte le plus. La quatrième habitude est d'utiliser l'argent des autres pour croître plus vite. Les pauvres ont souvent peur de la dette, sans comprendre qu'il existe 2 types de dettes, la mauvaise dette, comme le crédit à la consommation, et la bonne dette, comme un prêt pour investir. Par exemple, un investisseur peut acheter un bien immobilier avec un prêt bancaire et le faire rembourser par les loyers qu'il perçoit. Sa richesse augmente sans utiliser 100% de son propre argent. Karim, par exemple, avait toujours évité les prêts, pensant que toute dette était dangereuse. Mais quand il a trouvé cette citation de Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait, il a compris que la dette pouvait être un outil puissant. Après s'être renseigné, il a emprunté de l'argent pour acheter un appartement qu'il a mis en location. Quelques mois plus tard, les loyers couvraient son prêt et lui rapportaient même un bénéfice. Il a réalisé que la dette, bien gérée, pouvait accélérer la création de richesses. Enfin, la 5e habitude est d'avoir une vision à long terme, et non pas la peur de ne pas avoir assez. Les riches utilisent une stratégie et investissent pour construire leur avenir, même si cela prend du temps pour voir les résultats. Sénèque a dit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. »
Ceux qui réussissent sont ceux qui agissent aujourd'hui pour gagner demain. Mathieu, par exemple, pensait que la sécurité financière venait de l'épargne passive. Il laissait son argent dormir sur un compte bancaire, persuadé que cela le protégerait des imprévus. Mais au fil des années, il a réalisé qu'il n'avançait pas. Un jour, il est tombé sur une autre citation de Buffett. « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. » Il a compris que l'important n'était pas seulement d'épargner, mais d'investir pour préparer son futur. Il s'est renseigné sur la bourse, l'immobilier, et a lancé un projet entrepreneurial. Quelques années plus tard, ses investissements portèrent leurs fruits, et sa richesse augmentait. Il a réalisé que le vrai secret de la liberté financière était d'agir aujourd'hui pour gagner demain. Alors, posez-vous cette question importante: épargnez-vous pour protéger votre argent ou pour le faire fructifier? Il est temps d'épargner intelligemment et stratégiquement. N'oubliez jamais, les pauvres épargnent par peur de manquer, les riches épargnent pour investir et croître. Le choix vous appartient. Allez-vous simplement accepter votre situation ou décider d'agir pour créer votre succès? Si ce message te parle, like, commente quel signe te correspond et abonne-toi à Shelba Mindset si tu construis ta richesse à ta manière. Parce qu'au final, la vraie richesse se construit en silence, loin des regards.